Le procès se déroule dans un climat assez étrange, un environnement mystique où les témoins justement expliquent les dons de voyance de Fabienne. Tout ça est assez étrange. Lorsque le frère de Fabienne il témoigne, il nous dit la chose suivante, qu'il attend sa sœur. Sa sœur lui avait promis de revenir. C'est dans cette ambiance mystique que Christian est appelé à la barre. Le mari de la voyante reste fidèle à ses déclarations en garde à vue. Alors on ne comprend pas très bien ce qu'il dit parce qu'il parle un peu d'une voix un peu pâteuse. Il dit qu'il l'a tuée par amour. Il dit qu'elle ne voulait pas retourner en prison, elle l'a supplié de l'aider à partir et donc qu'il l'avait aidé. Mais pour Lucie, la fille de Fabienne, les propos de Christian à la barre sonnent avant tout comme un aveu de culpabilité. Il parle ouvertement, comme une machine, il raconte l'acte cruel qu'il a fait, sans remords, sans tristesse. C'est ensuite au tour de l'avocat de Christian de plaider. L'homme de loi va mettre en évidence le fait que son client n'avait absolument aucun intérêt à tuer son épouse. Il dit lui aussi qu'on ne saura de toute façon jamais pourquoi elle voulait mourir, qu'on ne connaîtra pas le mobile, et que finalement, quelque part, c'est un couple qui vivait dans un monde complètement étranger au nôtre, hein, un monde comme ça un peu mystérieux, un peu mystique. Donc voilà, c'est pas un acte rationnel, il ne faut pas raisonner comme le feraient des êtres rationnels. Pourtant, les résultats des analyses toxicologiques réalisées sur le corps de Fabienne ne plaident pas en faveur de Christian. La victime a bien pris des somnifères, mais le dosage ne pouvait en aucun cas l'endormir aussi rapidement qu'il le prétend. Pour l'avocat des parties civiles, le mobile de Christian est clair. Il en avait marre, il ne supportait plus son épouse. Christian est un pleutre. Christian est quelqu'un qui fuit le conflit, qui fuit la difficulté. À un moment donné, effectivement, il en avait marre. Et la solution pour pouvoir sortir son échappatoire, ça a été d'assassiner son épouse.